en 2015, il y avait un engouement, ou c'était le départ d'un engouement important pour ce qu'on appelle la médecine de précision, la médecine personnalisée, avec du high-tech, avec le séquençage, avec le big data, etc., avec l'espoir qu'on allait résoudre les problèmes de chacun. Et puis à la Fondation Lennart, on s'est posé la question, on dit oui, mais pour finir le client, l'utilisateur, est-ce qu'on lui a demandé? Et on ne lui a pas tellement demandé. Et l'initiative Santé Perso, qui était il y a 5 ans, c'était d'avoir un appel à projet qui pose la question à la population, mais pas seulement aux gens, pas seulement aux citoyens, à la population, avec les chercheurs, avec les médecins. Et les résultats qui sortent maintenant sont assez extraordinaires. En fait, les gens ne sont pas aussi intéressés qu'on croit à ce qu'on leur prédise leur avenir. Et s'ils le sont, ils aimeraient participer. Ça, c'est un projet qui roule maintenant. Et on s'est dit, mais quelle est la prochaine étape? Et la prochaine étape, c'est une expérience de naturaliste. C'est-à-dire comme Darwin ou comme d'autres naturalistes de 1800 et des poussières, vous allez voir ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'en Suisse, vous avez des hôpitaux extrêmement spécialisés et puis vous avez un certain nombre de médecins conventionnels qui répondent à vos attentes de tous les jours quand vous êtes malade. Il y en a, je dirais, grosso modo 16 000 sur le terrain, plus 16 000 dans les hôpitaux. Et puis si vous regardez ce qu'il y a comme thérapeutes, d'autres soignants, il y en a plus de 20 000. Et le citoyen suisse va plus souvent chez le non-médecin conventionnel que chez le médecin. Et ça, c'est un fait. Alors qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, ça existe, c'est comme ça, et il est satisfait. Donc, à partir de là, on s'est dit, mais tous ces différents domaines, est-ce qu'ils se parlent? Alors, ils se parlent un peu, c'est pas qu'ils ne se parlent pas du tout, mais ils ne se connaissent pas. Donc, en fait, là-dedans, on doit intégrer ces domaines de la santé. Et de l'expérience précédente, on doit intégrer le client, le patient et le citoyen. Donc, la santé intégrative, ce qui est un mot valise pour dire qu'on aimerait mettre tous ces gens ensemble pour qu'ils bidouillent un peu et qu'ils discutent et qu'ils se respectent les uns les autres. Voilà. On a prévu 5 vecteurs, on appelait ça des vecteurs. Un, c'est de demander l'avis de la population. Donc ça, c'est un processus, disons, de prise de position des gens avec des focus groups, etc., classique. Le deuxième vecteur, c'est un vecteur méthodologique. Dans les sciences, en général, on a des méthodologies. Quantitatives plutôt dans les sciences biomédicales ou de l'ingénierie, qualitatives plutôt, pas seulement, dans les sciences de l'humain, dans les sciences humaines. Si dans certaines thérapies, je pense à l'acupuncture, je pense à la naturopathie, à l'hypnose, on n'est pas quantitatif, on est qualitatif. On doit avoir des méthodes qui puissent dire aux politiques, aux décideurs, bah regardez, ça marche ou ça ne marche pas. Ce n'est pas seulement un individu qui vous dit c'est génial parce qu'on ne va pas le croire. Le troisième vecteur, c'est un appel à projet. C'est de financer des projets de terrain, ce qu'on appelle des projets de recherche pragmatiques, qui sont peut-être que je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Et ça, c'est important. Un vecteur encore, c'est le dialogue, c'est ce qu'on fait maintenant. Et un vecteur qui est le plus fou, mais peut-être le plus prometteur, c'est ce qu'on a appelé le free jazz, free entre parenthèses, qui est de mettre un certain nombre de personnes et de patients, de citoyens, de domaines très différents ensemble pour discuter non pas du fait que les soignants doivent se parler, parce que quand même ils le font, ou bien même qu'ils doivent poser les questions aux patients avant de le traiter, ils le font aussi, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut ensemble avec ça? Quels sont nos points de convergence? Quelles sont les méthodologies ou les mondes médicaux qu'on ignore, ou les mondes de la santé? Comment on les partage? Le premier objectif, c'est que les gens se parlent, que les gens se comprennent, que les gens apprennent les uns des autres. Les gens en général, sur la maladie, mais aussi sur la santé. À plus long terme, les questions qu'on se pose, ou qu'on s'est posées à l'interne, c'est de dire, mais à pathologie égale, maladie égale, je ne sais pas, je m'abîme un genou, je vais d'emblée chez un chirurgien. Peut-être que ce chirurgien va me faire une IRM et puis ensuite ce chirurgien qui est un expert du genou va me proposer une opération. Je dis peut-être, ça va coûter X. Et la réhabilitation d'un genou opéré, c'est 6 mois, 8 mois. Peut-être que si je vais chez un ostéopathe, je vous donne cet exemple, il va me dire, bon, ce n'est pas une urgence, ce n'est pas un infarctus pour lequel il faut aller à l'hôpital tout de suite,
Peut-être qu'il va me dire on attend 2 jours, 3 jours, on essaye ça. Peut-être on fait une radio, mais pas un IRM. Et ça va mettre, si c'est pas grave, 6 mois pour guérir. Et ça guérit aussi, et ce sera beaucoup moins cher. Et peut-être plus confortable pour le patient, parce qu'il n'y a pas de cicatrice.